Bonjour et bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Oui, le sujet d'aujourd'hui, il s'agit des régimes yo-yo avec l'appétit. Régime yo-yo et appétit. Déjà, je vais te poser la question. Pour toi, l'appétit, c'est quoi? L'appétit, c'est quoi? L'appétit, c'est une énergie. C'est une énergie, en fait. Une énergie qui tend à satisfaire nos sensations internes. Ce sont les sensations au niveau du cerveau, les sensations au niveau de l'estomac, même au niveau des papilles gustatives. C'est une énergie qui tend soit à la satisfaire ou bien soit à la diminuer, à l'augmenter ou à la diminuer. Maintenant, il y a des personnes qui, justement, suivent des régimes yo-yo. Des régimes yo-yo pendant des années. On perd 10 kilos, on en prend 15. Après, on en perd 5. Après, on dit j'ai perdu 5 kilos. Après, on en prend 10, là, on ne dit plus rien. On ne dit plus rien. Et ça, c'est causé en fait par la non-maîtrise de l'appétit, de cette énergie-là. C'est ces personnes qui font les régimes yo-yo n'arrivent pas à contrôler cette énergie qu'on appelle appétit. C'est aussi, ces personnes ne savent pas ce que c'est que l'appétit. Bon, moi, Fabrice Semini, je suis nutritionniste et fondateur de Happiness Potential. Je vais décortiquer le sujet de l'appétit et puis afin que vous et moi on puisse vraiment s'entendre, se comprendre et vraiment passer outre et puis aider ces personnes justement qui font des régimes pendant des années. Donc, cette énergie-là qu'on appelle appétit, elle est dirigée par, il y en a 4 principalement. La première, elle est régulée par le taux d'insuline. L'insuline, c'est une hormone c'est une hormone, on va dire, une substance que une partie du corps sécrète, notamment le pancréas, pour gérer la quantité de sucre qu'il y a dans notre corps. Donc le sucre, ou bien le glucose, c'est notre carburant principal pour vivre. Or, ces personnes qui n'arrivent pas, qui ont ce carburant qui descend, qui est très peu, qui devient très faible, lorsque ça arrive, ces personnes ressentent le besoin de combler le carburant qui est déficient. Donc, ce sont des arachides qu'on veut manger, ce sont des beignets, c'est tout ce qui est sucré et qui va combler le déficit en sucre. Ça peut être du riz, ça peut être du pain. On veut manger ça ici et maintenant. On veut grignoter parce que l'insuline qui gère justement le taux de sucre, qui est le carburant du cerveau et du corps, est déficient. Et cette insuline peut être en déficience ou bien en excès. Donc, c'est cette variation aussi régulière de cette insuline-là qui cause aussi des variations au niveau de l'appétit et le manque de contrôle. Ça, c'est une première cause. Donc, les personnes qui grignotent beaucoup, justement, ont cette variation-là en eux. Deuxième hormone, c'est la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui est sécrétée dans le corps humain, notamment un peu plus au niveau du cerveau, et qui est une hormone du plaisir. Lorsqu'on mange, cette dopamine est produite, c'est l'hormone du plaisir. Lorsque on fait des rapports sexuels, cette dopamine-là est sécrétée. Lorsqu'on danse, lorsque on fait tout ce qui est allé avec le plaisir, justement, lorsqu'il y a des massages, donc même des massages également, il y a justement cette dopamine qui est sécrétée. Et la sécrétion de la dopamine est aussi liée à des activités de récompense. Lorsqu'on a fait toute une journée d'effort, on a envie justement de compenser en mangeant soit des glaces, du chocolat, etc. Donc là, la dopamine est sécrétée. Donc, les personnes justement qui vivent soit des douleurs ou bien qui sont contrariées, vivent des stress, ont envie en fait de faire sécréter cette dopamine. Donc, et là, c'est difficile de gérer cette énergie-là. Donc là, il faut manger quelque chose, il faut prendre un croissant, un chocolat, ou bien une glace, qui sont des produits sucrés, manger du pain. Et là, cette dopamine est sécrétée au niveau du cerveau. Troisième hormone, il s'agit en fait de la sérotonine. La sérotonine, principalement, la mauvaise gestion de la sérotonine est l'une des causes pour l'échec des régimes alimentaires. Justement, il a été prouvé que plus on consomme des produits sucrés, plus la sérotonine
a la possibilité de monter, d'augmenter dans le sang. Justement, la sérotonine est sécrétée en grande partie au niveau du système digestif, au niveau des intestins. Ce n'est pas le cas de la dopamine comme au niveau du cerveau. Donc, cette sérotonine-là, essentiellement, gère justement cette gestion de l'appétit. Et cette sérotonine, justement, elle est régulée comment? Lorsque nous consommons suffisamment de protéines, je veux dire par exemple du poisson, des œufs, des viandes par exemple, cette sérotonine est mieux gérée, mieux équilibrée. C'est pour ça que justement, les plans de nutrition devraient comporter l'ensemble des groupes d'aliments. On ne devrait pas exclure certains groupes d'aliments au profit d'autres, là pour le risque de créer des déséquilibres à l'intérieur du corps humain. Bon, ok. Le quatrième, on appelle ça GABA, gamma-aminobutyric acid, donc je ne vais pas insister là-dessus. En fait, ce dérèglement de cette hormone-là crée aussi justement des grignotages, des réflexes de grignotage. Là, je vais parler de 4 hormones, on va dire 4 substances qui, lorsqu'elles sont déréglées, lorsqu'elles sont en déséquilibre, provoquent justement des manières de consommer, de manger pour équilibrer ça par nous-mêmes, justement. Mais pour commencer, il faut justement avoir des gestes alimentaires, une discipline alimentaire pour réguler justement ces habitudes qui sont rendues mauvaises. La tendance à toujours manger du pain, des croquettes. Parce que pour réguler ça, il faut rétablir la discipline. Rétablir le plan de nutrition. Qu'est-ce que je mange le matin? Qu'est-ce que je mange à midi? Qu'est-ce que je mange le soir? Quelle quantité d'eau je bois? Donc, c'est en fixant justement cette base-là qu'au fur et à mesure, on va rétablir un équilibre. Et aussi, il faut noter que les déficiences nutritionnelles, par exemple, pas assez de potassium, pas assez de calcium, pas assez de magnésium, pas assez de vitamine C, fait que justement le corps est faible, le corps est fragile et il sent le besoin justement de manger pour se sentir encore plus énergétique. Même la déficience en fait peut causer aussi ce désir encore de manger encore plus parce qu'on se sent fatigué. Donc, la gestion de l'appétit est essentielle, surtout qu'il faut la comprendre. Et pour la comprendre essentiellement, il faut travailler avec un professionnel de la nutrition, notamment un nutritionniste, pour comprendre et pour aller justement à la cause de cette déficience en gestion de cette énergie qu'on appelle appétit. Sur ce, je vous souhaite justement de maintenir votre appétit toujours stable parce que trop de sucre va aussi créer des désordres dans l'appétit qui devrait être stabilisé et dans notre capacité de nous concentrer. Excellente journée et je vous souhaite vitalité permanente. Merci.